Salut à tous! Je viens d'acheter un tout nouvel appareil dont on entend beaucoup parler, en tout cas j'ai vu beaucoup passer de pubs sur les réseaux sociaux en ce moment. J'ai décidé de le tester aujourd'hui avec vous. Il s'agit d'un appareil qui sert à retirer le vernis semi-permanent à la vapeur. Donc c'est pas de la vapeur d'eau, hein, c'est de la vapeur de solution de fonte pour le vernis semi-permanent, donc d'acétone en fait, voilà. Donc en fait on met un petit peu d'acétone, enfin de solution de fonte à l'intérieur de ce petit appareil, on met à la main à l'intérieur, ça chauffe et normalement c'est censé décoller le vernis semi-permanent. Donc l'avantage de ça, si jamais ça fonctionne bien, c'est qu'on n'a pas le désavantage des petites papillotes, de s'embêter avec son papier d'aluminium et qu'on n'a pas de contact direct non plus avec l'acétone sur son doigt. Donc du coup normalement c'est censé être un petit peu plus sécu, on va dire, pour la peau que de faire sa papillote habituelle. Donc on va tester ça aujourd'hui. J'ai reçu ça à peu près il y a une semaine, mais j'avais pas besoin de retirer mon vernis, donc je ne l'ai pas encore testé. Je ne l'ai pas encore du tout testé en fait, hein. J'ai juste ouvert la boîte pour voir un peu ce qu'il y avait dedans. Je l'ai refermé pour pouvoir vous montrer en direct, mais je n'ai encore rien testé à l'intérieur. Donc on va l'ouvrir ensemble. Si j'y arrive sans me casser un ongle, hein, sinon c'est pas très intéressant. Hop, et donc à l'intérieur de la boîte, ça se présente comme ça. Donc déjà, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que à l'intérieur de la boîte, il vous offre une lime avec un grain, je pense que c'est du 180, ça doit être un grain qui est bien pour les ongles naturels, hein, je suppose. Voilà, et il y a un petit repousse cuticule aussi, donc c'est plutôt sympa aussi, c'est jamais, enfin ça sert toujours, c'est jamais inutile ce genre de petit objet. Donc bah très bien, super. Voilà, il y a donc une petite notice explicative qui explique bien comment tout fonctionne. Donc je vais essayer de faire ça bien aujourd'hui et de ne pas faire de bêtises. Et donc à l'intérieur, on a évidemment la prise, hein, forcément, et l'appareil. Si j'arrive à sortir de là, l'autre fois j'ai galéré. Voilà, hop, on va pousser le carton. Et donc voilà la chose, ça ressemble à ça. Donc il y a un petit interrupteur on-off et il y a des petits boutons. Apparemment quand c'est H là, je sais pas si vous voyez bien à la lumière, c'est que c'est en chauffe. Le S c'est que c'est chaud, je crois. Bon, je vais re-regarder la notice hein, parce que je me souviens plus de tout. Il y a un couvercle et à l'intérieur on a encore ces petites choses là, qui sont pleines de poussière d'ailleurs, bref. C'est en fait des petits trucs décollables qu'on met à l'intérieur. Alors en fait à l'intérieur de la machine, quand on retire le couvercle, ici on a des petits trucs en silicone, là pour pouvoir glisser les doigts et pour que la vapeur reste bien à l'intérieur du produit, enfin de l'appareil pardon. Du coup je pense que ça finit par s'user et ils ont mis des petits trucs en silicone de rechange, ce qui est plutôt pratique. Il y en a 4 d'avance. Donc du coup ça évite, voilà, quand c'est usé on peut le remplacer. Bon, c'est assez sympa. Et puis on a aussi un transfo je crois à l'intérieur pour mettre la prise, je pense que c'est ça, voilà c'est ça. Ok, donc du coup je vais brancher tout ça, je reviens vers vous tout de suite. Donc j'ai branché l'appareil, donc c'est une petite prise sur le côté là, j'ai branché au transfo et j'ai branché sur ma prise secteur. Donc ça se passe comme ça. Je regarde un petit peu la notice avec vous, exactement savoir comment ça se passe, que je fasse pas de bêtises. Donc on met 5 ml de solution de fonte au fond de son appareil. 5 ml je pense que ça suffit pour un semi-permanent, 10 ml apparemment c'est plus pour le gel, si je comprends tout. Donc ensuite il faut qu'on lime un petit peu le vernis semi-permanent pour que le produit puisse bien pénétrer. Il faut glisser ses doigts à l'intérieur, donc il faut mettre sur on. Et ensuite, donc le H s'allume. Après 2 minutes, le S s'allume. Et là, on peut mettre les ongles à l'intérieur. Donc par contre, le W, je sais pas trop ce qu'il veut dire en fait. Ça doit vouloir dire que c'est terminé, je suppose. Bon, bref, on va essayer comme ça. Voilà, voilà. Donc j'ouvre l'appareil avec vous pour vous montrer à l'intérieur comment ça se passe. Donc open, donc on tourne vers la droite. Pour ouvrir ça, voilà, donc à l'intérieur là vous voyez vous avez le petit truc là et je suppose qu'on peut le remplacer en ouvrant par ici. À l'intérieur ils nous ont mis 2 petites écuelles, donc je suppose qu'on n'a pas besoin des deux. C'est la même taille ou pas? Ça on a l'air, je ne sais pas, bref c'est 2 petites écuelles pour mettre le produit et là ça doit être ce qui chauffe je pense, donc on met ça à l'intérieur là.
Ensuite, on va mettre du coup le produit. Donc moi, c'est un produit voilà, qui sert exprès avec de l'acétone qui sert à retirer le semi-permanent. C'est la marque Nails Company dont je vous parle de plus en plus parce que c'est la marque que j'ai adoptée il y a quelques mois maintenant et que je ne lâche plus parce que j'adore cette marque. Donc j'ai évidemment acheté tous les produits dérivés qui vont avec. Voilà, voilà. Donc on va pouvoir mettre 5 ml à l'intérieur de la machine de ce produit. Alors, comment je vois les millilitres ? Donc là, vous voyez, il y a à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais vous avez un petit 5 ml là, un petit 60 ml là. Et c'est tout, voilà. Donc du coup, on va mettre jusqu'au premier petit trait. Je vais essayer de mettre jusqu'au premier petit trait de produit. Tac. Bah du coup, là, je crois que j'ai même mis un petit peu plus que 5. Donc on va laisser comme ça. On va refermer l'appareil, donc il y a des petites encoches là et là pour pouvoir les glisser à l'intérieur si je comprends bien. Et du coup on va dans le sens inverse de l'ouverture et normalement c'est fermé. Voilà, donc moi ce que je vais faire là c'est que je vais limer la surface de mes ongles et je vais mettre des papillotes sur ma main gauche parce que là je vais tester ça sur ma main droite. Je vais mettre des papillotes sur ma main gauche pour gagner du temps pour ma dépose à moi parce que j'ai qu'un seul appareil donc je peux pas faire les deux mains en même temps. Donc du coup, vous inquiétez pas, vous allez voir un petit gant bleu sur ma main gauche, c'est normal. Voilà, comme ça, moi je gagne du temps sur ma dépose. À savoir aussi, du coup, là j'ai du vernis semi-permanent sur ces 4 doigts, c'est mon ongle naturel. Cet ongle-là, le pouce, j'avais fait un renfort en gel parce que je l'avais cassé très court. Là maintenant, mon ongle a repoussé dessous, mais du coup, il me reste encore du gel dessus. Ce qui veut dire que normalement, la solution d'acétone marche beaucoup moins bien quand il y a du gel dessous. Ça marche pas bien, il faut poncer. Donc là, je vais quand même essayer de le mettre dans la machine pour voir si ça l'attaque plus qu'avec la papillote ou pas. Mais normalement, ça devrait pas trop marcher sur cet ongle-là. Voilà, donc je vous coupe 2 petites secondes, je mets ma main en papillote, je vous reprends pour vous tout de suite. Donc voilà, j'ai emballé ma main gauche avec mes petites papillotes pour gagner du temps comme je vous le disais. Si ça vous intéresse de savoir comment retirer votre semi-permanent avec cette technique, avec les petites papillotes, je vous mets le lien par là de la vidéo où je vous montre comment on retire son vernis semi-permanent de la manière, on va dire, classique. Je vais donc limer la surface de mes ongles avec la lime qui est fournie à l'intérieur de l'appareil. Donc je vais attaquer au maximum la partie brillante de mon vernis semi-permanent pour que le produit pénètre mieux. Voilà, j'ai limé tous les ongles, je dépoussière un peu, je dépoussière aussi la table au passage. Voilà, voilà. Je dépoussière un peu, donc j'ai pas mal attaqué le vernis avec la lime. J'ai pas été partout, mais je pense que ça doit suffire quand même à ce que le produit pénètre bien. Donc on va pouvoir tester ça. Donc on va allumer l'appareil avec le petit bouton. Oula, je crois que j'ai un peu secoué à l'intérieur là, je suis en train de faire des conneries. Est-ce que ça se passe bien? Ça se passe, ouais, j'en ai foutu partout, c'est super. Très bien, tout va bien. Donc on va éviter de le retourner comme un barbare. Donc je vais allumer avec le petit bouton on et là on voit en effet, j'ose pas trop le soulever, que le petit H est allumé. Donc je vous le montre pas trop, mais voilà, le petit H est allumé. Donc on va attendre que le petit S s'allume et puis ben je vous reprends tout de suite. Dès que le S est allumé, je vous récupère à la caméra. Je vous récupère, ça y est, le petit S vient de s'allumer, ça a fait un petit bip. Donc je vais pouvoir glisser ma main à l'intérieur, je le mets dans le bon sens pour ma main, n'est-ce pas? Alors, on va voir ce que ça donne. Tac. Oula, c'est chaud dedans. Donc voilà, j'ai glissé ma main à l'intérieur. Je pense qu'il ne faut pas plonger les doigts trop profond au fond de l'appareil. Il faut vraiment se mettre sur la petite boule qu'il y a juste dessous. Ça chauffe pas mal. Quelle heure il est? Donc là, il est 14h15 exactement. Donc on est censé attendre 5 minutes pour que le semi-permanent se décolle. Donc on va attendre pour voir ce qui se passe dans 5 minutes. Donc cet appareil-là, je l'ai acheté parce que j'étais curieuse d'abord de tester. Et je me dis que ça peut être pratique même en clientèle si je vois que c'est efficace, que ça me plaît. Ça peut être vraiment pratique pour gagner du temps et pour gagner des consommables, c'est-à-dire le coton, l'aluminium, etc. Et utiliser moins de produits aussi parce qu'on met 5 ml dans l'appareil et apparemment c'est réutilisable 1 ou 2 fois. Donc on n'est pas obligé de le changer à chaque fois, ce qui peut être assez pratique.
Bon, après il y a le temps d'attente de chauffe, mais quand on sait que la cliente va arriver, on peut le mettre en chauffe déjà 1 ou 2 minutes avant qu'elle arrive. Ça peut permettre de gagner un petit peu de temps, je pense. Voilà, on va attendre du coup les 5 minutes. Et puis je vous reprends au bout des 5 minutes pour vous dire ce que j'en pense. On va regarder un petit peu si ça commence à partir ou pas. Donc là, ça vient de faire une petite sonnerie. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond parce que ça fait pas encore 5 minutes. Ça fait 3 minutes que je suis dedans. Donc est-ce que c'est une sonnerie intermédiaire? Je vais regarder un petit peu où ça en est pour l'instant. Ah, ça a l'air d'être assez efficace. Je vais remettre les 2 minutes de plus. J'y vais délicatement. J'attends encore 2 petites minutes et je vous reprends tout de suite. Là, ça va faire 5 minutes que je suis dans la machine quasiment. C'est marrant parce qu'on sent le vernis qui se décolle des ongles. Je sais pas comment vous expliquer, mais on sent vraiment qu'il se passe quelque chose sur l'ongle et que c'est en train de se décoller. Donc là, ça fait pile poil 5 minutes que je suis dans l'appareil. Donc on va sortir la main et regarder un petit peu ce qui se passe. J'ai mis un petit mouchoir à côté pour pouvoir récupérer le produit. Donc je sors la main délicatement parce que j'ai l'impression que sinon on en fout partout. Voilà, donc en fait ça a l'air de pas mal fonctionner du tout cette histoire. Voyons voir avec mon petit bâton de buis. Alors moi je prends un bâton de buis pour retirer le vernis. Je vais pas prendre le petit pouce cuticule qu'ils ont mis parce qu'il est en fer et que ça raye les ongles. Donc c'est pas le top du top. On va zoomer. Comment je zoome? Comme ça. Pour pouvoir vous montrer ce qui se passe. Alors, avec mon petit bâton de buis, est-ce que ça part bien? Ma foi, ça a l'air d'être efficace. Ah, ça y est, la machine a sonné une 2e fois, donc à mon avis, c'est que c'était le moment. J'ai retiré un petit peu trop tôt. Bon, ça part, oui, bien, c'est pas trop mal. C'est quand même assez rapide et assez efficace. Mais ça persiste encore un tout petit peu par endroit. Ouais, c'est pas non plus la folie. Je pense qu'il faudrait quelques minutes de plus pour que vraiment ça marche bien. Ah oui, le premier doigt ça a été. Là, le suivant, bon, à part si jamais je force, mais après je vais pas faire ça bien. Bon, il en reste un petit peu quand même. Et le pouce, alors du coup... Ah bah ça, je m'en doutais que ça partirait pas, c'était sûr. De toute façon, sur le gel, ça part jamais à l'acétone, ça marche jamais bien. C'est trop solide. Donc je vais remettre juste un petit coup de lime sur le vernis. Puis on va essayer de remettre un tout petit peu dans la lampe, si elle est encore un petit peu chaude, pour essayer de finir ça dans la lampe. Qu'est-ce que je raconte? Dans l'appareil à vapeur, n'est-ce pas? La fille qui dit n'importe quoi. Alors on essaie d'attaquer. J'ai peut-être pas assez attaqué aussi le top coat avant, je ne sais pas. J'aurais peut-être dû limer un petit peu plus la couche de top. Voilà, on va essayer de remettre la main un petit peu dedans, voir si c'est encore un peu chaud, je ne sais pas. Alors, si je remets la main à l'intérieur, ouais, ça a l'air encore tiède, ça a l'air encore chaud. Donc on va laisser encore 1 ou 2 minutes comme ça. C'est beaucoup moins chaud, on sent que ça chauffe plus. Mais je pense qu'il y a encore un peu la chaleur et la vapeur. Donc ça devrait aider à finir ça. Donc je reste encore 2 petites minutes comme ça et je vous reprends. Voilà, donc j'ai laissé 2 minutes de plus. On va regarder ce que ça donne. Ça a l'air de continuer à agir. Ça n'a pas l'air mal du tout. Tac, donc est-ce que les 2 minutes supplémentaires ont suffi à aider? Ouais. Ça se décolle, mais c'est pas... ça résiste un petit peu, quoi. Ça résiste un petit peu plus que quand je fais avec la papillote, j'ai l'impression. Par contre, j'ai l'impression que ça ramollit pas trop les ongles. J'avais un petit peu peur de ça, que la vapeur rende les ongles tout mous et que du coup, quand on veut refaire une pose tout de suite derrière, ça... Ben, les ongles soient plein de vapeur, quoi, plein de produits. Mais j'ai l'impression que ça ramollit pas tant que je ne le pensais. Donc ça, c'est plutôt positif. Bon, ça part quand même, hein. Après, je pense qu'il faut juste finir avec un tout petit coup de lime vite fait. Mais ça part quand même pas trop mal. Sur le bout, c'est jamais facile de toute façon. Surtout quand on a les ongles très longs pour arriver à avoir tout. Et là, en plus, je suis pas dans une position pour vous filmer au top du top, je vous l'avoue, hein, forcément.
Voilà, voilà, voilà. Donc il y a celui-là qui résiste encore un petit peu, on sait pas pourquoi, mais les autres ça part à peu près bien. Voilà, non ça part quand même, c'est parce que je suis pas dans une bonne position, mais ça part quand même. Ça part quand même vraiment pas mal. Voilà, donc il n'y a que le majeur qui persiste un peu, et puis le pouce, parce que forcément, bah, comme je vous l'ai dit, c'est du gel, donc ça marche pas. Bon, bah le majeur, je vais le terminer doucement à la lime, je pense que ça va suffire à le terminer. C'est pas mal, je vais passer un petit coup de bloc ponce là-dessus. Je passe ce coup de bloc ponce pour retirer vraiment tous les résidus qui persistent sur l'ongle du vernis. J'ai toujours l'autre main dans la papillote, hein, mais je pense que là pour le coup il va partir vraiment tout seul le vernis parce que ça fait genre 15 minutes qu'il est sur ma main. Donc ça devrait bien partir pour le coup. En tout cas, ouais, c'est quand même efficace. Je suis quand même contente du produit, ça a l'air d'être vraiment pas mal du tout. Ça marche bien, en 5 minutes j'ai quand même retiré vraiment le plus gros de mon vernis, c'est vraiment bien parti. Donc là bah, il y a encore quelques petits résidus que je vais terminer hors caméra, puis il faut de toute façon que je termine mon pouce. Et du coup je vais juste regarder dans l'appareil ce qui se passe, si le produit il est vraiment tout parti ou pas. Est-ce qu'il s'est évaporé? Tac, on va regarder ça tout de suite. Donc pour ouvrir c'est par là, hop. Tac. Ah et non, il y a toujours du produit dans l'appareil. En quantité par contre, ouais, j'ai pas l'impression que ça soit beaucoup descendu. C'est complètement refroidi par contre, hein, c'est déjà tout froid. Ça c'est un tout petit peu descendu. Je pense qu'il y a genre 1 millilitre qui doit être parti. Après là j'en ai mis partout, mais ça c'est de ma faute. Puis de toute façon ça fait de la vapeur, donc je pense que ça se met un petit peu partout. Et il y a encore à peu près 4 millilitres de produit par rapport aux 5. Un petit bout de vernis qui est tombé au fond, mais ça c'est pas très grave. Donc je vais le laisser comme ça, je vais tout refermer. Et comme ça, je pourrais réessayer une prochaine fois sur les doigts. Je pense que le couvercle il sert à ça. Voilà, on referme comme ça, ça évite que le produit s'évapore. Donc voilà, mon bilan, ben, je suis contente. Franchement, je trouve ça très bien. Je pense que je vais acheter un deuxième appareil pour pouvoir faire les mains de mes clientes bah, en même temps les deux. Hein. Je vais pas faire les mains une par une, sinon bonjour le temps perdu. Donc je vais en acheter un deuxième. Je vous mets de toute façon le lien de cet appareil là, de là où je l'ai acheté dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Je l'ai reçu super rapidement, super bien emballé. Voilà, je me souviens plus exactement le prix que je l'ai payé, mais j'ai dû le payer une quarantaine d'euros je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc très très bien, très pratique, ça évite les papillotes et franchement ça n'a pas l'air de plus ramollir les ongles que la papillote, donc c'est très très bien. Pour un premier essai, pour un premier crash test, je suis ravie du produit, je vous le conseille. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!